Pessah Kasher et Sabeach, on est à l'aube de la fête de Pessah, on y approche, et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant Pessah. Et là, la première mitzvah qui nous incombe, c'est la mitzvah de Bdikat Hametz. Tout le monde sait ce que c'est la Bdikat Hametz, rechercher le Hametz qu'il y a dans toute la maison, l'enlever, etc. On va essayer d'analyser d'une manière assez un peu plus profonde que représente cette Bdikat Hametz, quelle est sa portée, quelle est son essence. Et pourquoi est-ce tellement important de la réaliser, au point que dans la halakha, on va nous dire que si jamais on avait un shiur de Torah, on avait un cours de Torah qui était fixé à ce moment-là, on doit annuler ce cours de Torah, alors qu'on sait que c'est marqué Vagitabo Yomam Balayla, tu l'étudieras jour et nuit. On doit arrêter malgré tout l'étude de la Torah, qui est Minatora, pour pouvoir s'occuper de l'Abdikat Hametz, dans laquelle il y a une discussion entre les poskim, à savoir, est-ce que l'Abdikat Hametz est Midera Banan, est-ce que ce sont les Chachamim, les sages qui l'ont institué, ou alors c'est Minatora. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'on doit interrompre l'étude de la Torah pour la réaliser. Alors, l'Halakha nous dit qu'on doit vérifier, faire la recherche du Hametz d'une manière très yesodite, très profonde, on doit scruter chaque endroit de la maison dans lequel il y aurait eu peut-être du Hametz à l'intérieur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on doit le faire toujours à la lumière d'une bougie. Si par exemple on avait allumé la lumière, on peut le faire aussi. Par exemple, lorsqu'on va dans la voiture, on ne peut pas le faire avec une bougie. On a le droit de prendre une torche électrique et de faire la Bdikat Hametz à l'intérieur de la voiture, parce que naturellement, il y a un problème de sakana, de danger, de faire rentrer une bougie à l'intérieur d'une voiture. Mais quoi qu'il en soit, les Chachamim ont insisté énormément pour que l'on le fasse avec une bougie. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit dans Psachim? Pourquoi est-ce qu'on a dû utiliser une bougie? La Gemara nous ramène beaucoup de psukim pour en arriver à cette déduction, c'est dans le Daf Chet Amud Aleph, pour le vérifier là-bas, et elle nous dit qu'il y a un pasouk. Ce pasouk, il dit comme ça, il dit Ner Hashem Nishmat Adam. Ner Hashem, ça veut dire que la lumière de Dieu, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Chofes Kol Chadre Baten, et cette Neshama, donc en l'occurrence cette âme, elle va rechercher dans toutes les entrailles de l'homme. Donc je répète le pasouk, Ner Hashem, la lumière de Dieu, Nishmat Adam, c'est donc l'âme de l'homme, Chofes Kol Chadre Baten, et elle la recherche dans toutes les entrailles, dans tout le ventre, dans tous les intérieurs qui sont cachés naturellement chez l'homme. Alors pourquoi cette recherche donc à la lumière d'une bougie? Il faut savoir une chose, c'est que un homme a ce qu'on appelle des pertes. Il y a beaucoup de pertes chez un homme. Et ces pertes, c'est ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça des avedot. Ces avedot, ces pertes qu'on a de chez nous, d'où elles proviennent? Elles proviennent d'une ta'ava. Le but essentiel dans la vie d'un juif, c'est de se rapprocher énormément d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'éléments dans la vie, ce qu'on appelle les ta'avot, qui sont, on va dire, des désirs malsains. On va y revenir tout de suite. Ces désirs malsains font en sorte que je me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je fais rentrer un désir malsain dans ma tête, eh bien, il y a un peu moins de place, même beaucoup moins de place pour Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois que j'ai un désir malsain qui me monte en moi, ça crée une perte. C'est-à-dire quelque chose que j'aurais pu essayer de me connecter avec Dieu, je suis en train de perdre maintenant cette connexion. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans une ta'ava, dans un désir malsain. Alors, c'est quoi ce problème des désirs malsains? Le désir malsain, ça veut dire, par exemple, ils sont essentiellement dans 3 domaines. Dans le domaine de l'argent, dans le domaine des femmes et dans le domaine de la nourriture. Dans le domaine de l'argent, par exemple, lorsqu'on a un désir malsain, il y a une grosse différence entre le domaine de la parnassa, quelque chose de cachère, qui est quelque chose de louable, parce qu'il faut nourrir sa famille, mais l'argent, le vice de l'argent, c'est tout à fait autre chose. Lorsque le vice de l'argent me pousse, par exemple, à mentir pour avoir ma parnassa, ça devient une ta'ava, ça devient un désir malsain. Lorsque, par exemple,
un homme aime sa femme, ben, il réalise quelque chose de très noble, de très beau. Allié des repas avec Kiddushin, il est rentré sous la roupa avec sa femme, et c'est quelque chose de très noble. Mais lorsqu'il commence à regarder des femmes mariées qui ne sont pas la sienne, ben, ça devient quelque chose de très malsain. Identique aussi pour la nourriture, on doit se nourrir pour avoir ce qu'on appelle le kiyum hagouf, pour que le corps entier puisse servir à Kadosh Baruch Hu, mais quand on passe son temps à chercher les meilleures victuailles et s'empiffrer dans tous les sens, c'est quelque chose qui a un désir malsain. Donc à chaque fois que mon corps va émettre un désir malsain, il va y avoir une aveda, il va y avoir une perte. Cette perte dans le sens où j'aurais pu me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et en fin de compte j'ai perdu cette occasion. Pourquoi? Parce que je me suis accroché à quelque chose qui était tellement matériel que j'ai perdu quelque chose. Donc tout le but qui se passe ici, pourquoi est-ce qu'on va faire naturellement la recherche du Hametz avec une bougie? C'est-à-dire on va commencer à rechercher. Vous avez bien vu qu'on prend la bougie comme ça et on cherche partout. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le Hametz. Qu'est-ce que c'est que le Hametz? Le Hametz, en vérité, c'est une perte. Le Hametz, c'est quelque chose dans lequel j'ai laissé un petit peu pourrir mon esprit. Le Hametz, c'est quelque chose qui gonfle, quelque chose qui est complètement interdit. Vous allez me dire, on aurait pu interdire le Hametz pendant toute l'année. Non. Les Chachamim m'ont dit, ça suffit. La Torah a dit, ça suffit que pendant 7 jours, l'interdiction du Hametz, pour nous faire comprendre ce moussag, cette notion, qu'on doit faire très attention à ne pas laisser être mahmitz son moar, c'est-à-dire ne pas le laisser gamberger dans d'autres domaines qui vont créer une déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pour laquelle il faut énormément rechercher donc justement dans toutes les chambres ce Hametz, parce que dans toutes les chambres de mon être, dans l'espace de mon ventre et de mon cœur, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises, qui ont été cachées aussi à l'intérieur. Lorsqu'on a par exemple une ta'ava, un désir malsain, en général on a du mal à les mettre. Donc ça veut dire en général on le laisse essentiellement dans son esprit, dans son ventre, dans son cœur, à l'intérieur, caché. Le but c'est de prendre une bougie. Le but, c'est de prendre sa neshama, puisqu'on a dit que Ner Hashem, la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la neshama? Elle a une fonction essentielle, c'est qu'elle est capable d'éclairer, alors que le corps n'est pas capable d'éclairer. Donc, c'est la raison pour laquelle on prend une bougie qui est comparée à la neshama, et on va commencer à rechercher dans tous les endroits de la maison où peut-être il y aurait pu avoir du Hametz. Donc on transpose, si maintenant la neshama de l'homme, justement c'est cette lumière, c'est elle qui va me permettre de rechercher à l'intérieur de mon corps où est-ce qu'il y a dû y avoir des ta'avot, où est-ce qu'il y a pu y avoir des désirs qui sont malsains et que je dois complètement éradiquer de mon corps et de mon esprit. Tout le temps où j'évolue avec des ta'avot, des désirs malsains, avec des vices à l'intérieur de moi, je ne peux pas me connecter avec Hachem. Donc je ne peux pas être à la lumière de Dieu, puisque la neshama de l'homme, c'est l'éclairage d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai créé une déconnexion. Chaque fois que je vais avoir une forme de ta'ava, une forme de désir malsain, j'ai réalisé une perte. Et donc tout le but lorsqu'on a des pertes, c'est retrouver où sont ces pertes. C'est la raison pour laquelle à Pessah, on prend donc cette bougie et on se met à rechercher toutes les pertes qu'il y a pu avoir. Les pertes en l'occurrence, c'est le Hametz qui a été perdu un peu partout dans la maison, mais les pertes en vérité, ce Hametz là, ça veut dire c'est les ta'avot, ce sont les désirs malsains. C'est la raison pour laquelle à Pessah, on utilise une bougie. Jamais, a priori, on aurait pu penser à une chose pareille. Et pourtant, c'est à la lumière de la chassidoute que je vous enseigne tout ça. Et c'est au nom de Rabbi Nathan. De la même manière aussi qu'on doit faire très attention dans l'abdikat Hametz, il faut faire très attention aussi à l'éradication de toutes les ta'avot qu'on a dans notre cœur. Ça veut dire maintenant, on va rentrer un peu plus dans le domaine des ta'avot, vous expliquer d'une manière un peu plus ample cette notion. Tout le temps où je fais rentrer des ta'avot parce que j'ai vu des choses. Par exemple, un homme, il est attiré par d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il voit des choses. Le fait de voir, le fait d'être attiré, de laisser son œil aller un peu partout, ça crée automatiquement des désirs malsains. Ces désirs malsains, ils sont condamnés complètement par la Torah. Il faut le savoir qu'un homme qui a des désirs malsains en lui ne peut pas penser à Hachem. Quelqu'un qui fait rentrer une étrangère dans son cœur, il y a la place pour sa femme et il y a la place pour Hachem, mais il n'y a pas la place pour une femme étrangère et pour Hachem dans son cœur. Ça veut dire que tout le temps
où j'ai des femmes étrangères qui sont dans mon cœur, je suis en déconnexion totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle à Pessah, cette mitzvah de Bdikat Hametz, on doit même interrompre l'étude de la Torah pour pouvoir la réaliser. Parce que c'est le moment où justement, je vais me rappeler qu'il doit y avoir une connexion tout le temps, totale avec le Boré Olam, avec le Créateur du monde, et que je n'ai pas le droit justement de me laisser aller à d'autres éléments. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce Hametz là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les forces du mal. Donc Akadosh Baruch Hu nous a dit pendant 7 jours, vous allez vous rappeler, ce Hametz là, vous devez y faire extrêmement attention. D'ailleurs, on voit dans la halakha, lorsqu'un homme, par exemple, a mangé du Hametz pendant Pessah, il a mangé un kazaït, ça veut dire l'équivalent de 27 grammes de Hametz pendant Pessah, il est chayav karet, ça veut dire que sa neshama est excommuniée. Donc ça veut dire qu'il y a eu une déconnexion totale. Parce que le Hametz, c'est quelque chose qui fait pourrir le cerveau. Lorsque le cerveau, c'est quoi le cerveau? Dans le cerveau, il y a l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence de Sechel? C'est là où il y a la neshama. La neshama, elle prend place essentiellement dans le cerveau. Donc si je laisse pourrir, excusez-moi l'expression, si je laisse pourrir mon cerveau en émettant des idées qui sont malsaines, etc., ben je suis en train de tout perdre. Voilà, c'était une petite introduction sur le Inyan de la Bdikat Hametz. J'espère que ça vous aura servi. Et n'oubliez pas, quand vous allez rechercher le Hametz dans votre maison avec une bougie, prenez bien la chose en compte, que ce n'est pas une bougie que vous éclairez, c'est votre âme qui est en train d'éclairer et de rechercher où est-ce qu'il y a du mal pour l'éradiquer complètement et se rapprocher du bien essentiellement, c'est-à-dire de Kadosh Baruch Hu. Je vous souhaite un excellent Pessah Kasher et Sameach et à très bientôt.